Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement à plat sans trop comprendre pourquoi? Ou au contraire, d'avoir une énergie de feu, une clarté d'esprit presque magique et de découvrir que c'est pile la pleine lune? Moi, ça me le fait, à chaque fois. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me demander, est-ce que c'est juste une coïncidence? Ou est-ce que quelque chose se joue vraiment entre nous et la lune? Dans cet épisode, on va plonger dans cette connexion mystérieuse, mais pas si mystérieuse que ça, tu vas voir. Tu vas comprendre pourquoi la Lune a toujours été liée au rythme féminin, ce que la science en dit aujourd'hui, et surtout, comment tu peux t'en servir dans ta vie, même si tu n'as plus de règles ou que ton cycle est en pause. Parce que cette énergie cyclique, elle est toujours là, et elle peut devenir un vrai guide pour t'aider à mieux te comprendre, te reposer quand c'est le moment, rayonner quand tu te sens l'élan, et surtout, ne plus subir ton rythme intérieur, mais danser avec. Prête à écouter ce que ton corps a à te dire? Alors on y va. Je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, d'énergie féminine et de féminin sauvage. On honore la Lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde. Alors prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Mais d'où vient cette connexion entre la Lune et notre corps? Il y a des choses qu'on sent avant même de les comprendre. Cette sensation qu'on est connecté à la Lune, elle est vieille comme le monde. Depuis des siècles, voire des millénaires, les femmes ont remarqué quelque chose de troublant. Leur cycle suit le même rythme que la Lune. En moyenne, 28 jours. Exactement le temps qu'il faut à la Lune pour faire son tour complet. Et ce parallèle, on l'a pas inventé hier. Dans les traditions anciennes, on célébrait les lunes rouges, des cercles de femmes qui se retrouvaient pendant leur menstruation pour méditer, poser des intentions, transmettre leur sagesse. La nouvelle lune était souvent associée aux règles, la pleine lune à l'ovulation, à la fertilité, à l'ouverture. Évidemment, les femmes qui n'étaient pas réglées faisaient partie aussi de ce cycle. Mais alors, est-ce qu'on sait juste raconter une belle histoire ou est-ce qu'il y a un vrai lien physique biologique? La réponse, c'est un peu les deux. Oui, la Lune influence notre environnement, les marées, les plantes, les animaux nocturnes. Elle agit sur la lumière la nuit, donc sur notre production de mélatonine, cette hormone qui régule notre sommeil, notre humeur et nos hormones sexuelles. Certaines études ont même montré qu'un nombre significatif de femmes ovulent ou menstruent à des phases spécifiques de la Lune. C'est pas une règle absolue, bien sûr, mais c'est troublant, non? Et même si ton cycle n'est pas calé pile poil sur la Lune, ce qui est le cas de beaucoup de femmes, il reste possible de t'en servir comme boussole. Parce qu'au fond, c'est pas tant une affaire de biologie que de rythme et de permission. Celle de ralentir, de t'écouter, de vivre en lien avec un mouvement plus grand que toi. Je vais te proposer un petit outil que j'utilise beaucoup, enfin que j'ai utilisé et qui me permet aujourd'hui d'être exactement en phase avec mon cycle. Pendant un mois, note chaque soir la phase de la Lune. Tu peux utiliser une application ou un calendrier lunaire. Et écris juste en une phrase comment tu te sens émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Tu vas peut-être découvrir des synchronicités surprenantes. Évidemment, je le répète, c'est valable aussi pour les femmes ménopausées ou les femmes qui sont sous contraceptifs ou simplement les femmes qui ont subi une ablation de l'utérus ou autre chose. Une femme reste femme du premier jour de ses règles à son dernier souffle. Et je sais de quoi je parle puisque je suis ménopausée moi-même. Donc, et si je n'ai plus mes règles? Ou si j'ai jamais eu de cycle régulier? On va en parler. Tu sais,
Pendant longtemps, j'ai cru que ce genre d'épisode était réservé aux femmes encore réglées. Comme si passé un certain âge ou après une opération, on n'avait plus le droit de parler de cycle, de phase, de féminité. Mais franchement, quelle blague! Ça vient direct du patriarcat. Le corps féminin, c'est pas juste un utérus qui fonctionne ou non. C'est un océan d'émotions, d'élan, de rythme interne. Et même si tu ne saignes plus, tu restes une femme cyclique. La seule différence, c'est que tu vas peut-être devoir écouter un peu plus finement, t'accorder à d'autres repères. Et la lune, c'est l'un des plus beaux repères du monde. En tant que femme ménopausée, je vous assure que je sens aujourd'hui encore des vagues d'énergie à la pleine lune ou une envie de repli quand elle disparaît du ciel. Comme si mon corps n'oubliait pas. Enfin, c'est pas comme si, c'est mon corps n'oublie pas. Comme si notre nature profonde continuait de vibrer dans le ciel, même sans marque visible. Encore une fois, les symptômes physiques, ça c'est vraiment les marques visibles. Mais vous savez, comme moi, en tant que femme, toutes les émotions qu'on traverse avec notre cycle chaque mois. Alors, c'est pareil si tu as un stérilet ou une pilule ou que ton cycle est irrégulier, perturbé, invisible pour 1000 raisons. Personne n'est hors jeu. Tu peux choisir de danser au rythme de la lune et recréer un cycle symbolique, rien qu'à toi. J'ai un petit outil pour toi à ce sujet si tu n'as pas de cycle physique actuellement. Choisis une phase de lune pour commencer ton propre mois énergétique. Par exemple, la nouvelle lune comme jour 1 de ton cycle intérieur. Chaque phase te donnera une couleur, une invitation. Nouvelle lune, introspection, début, repos. Pour cette phase, moi j'utilise la couleur violette. Ensuite, il y a la phase croissante, montée d'énergie, planification. Pour ça, j'utilise la couleur verte. Mais tu peux choisir la couleur qui te plaît. La pleine lune, rayonnement, expression. Là, pour moi, c'est la couleur jaune, celle qui représente, dans les archétypes féminins, qui représente la mer. Et ensuite, on a la lune décroissante. Ça, c'est le recentrage, la libération. Et ça, c'est la période de l'enchanteresse, l'automne. Donc là, j'utilise vraiment la couleur orange quand j'utilise mon tableau des humeurs. Et tu peux même créer une petite routine à chaque phase. Une tisane spéciale, une intention, une tenue, un mot-clé, une huile essentielle, une pierre, la lithothérapie aussi, pour ça, c'est magique. Et si tu veux un support visuel pour t'accompagner dans cette reconnexion, je t'ai préparé un e-book complet avec mandala lunaire à remplir et tableau des humeurs. Tu peux les télécharger sur mon site, donc ellelalune.ch/ebook. Il est au tout petit prix de 14 francs et dedans, tu peux télécharger, imprimer ton mandala lunaire et les tableaux des humeurs que tu peux remplir comme ça, tu as tout qui est prêt avec les explications et tout dans cet e-book. Ça te permettra d'écouter ton corps autrement, avec douceur et curiosité. C'est un outil qui est vraiment incroyable. Alors, comment vivre vraiment avec la Lune? Alors maintenant qu'on a compris que la Lune influence plus que juste les marées, la grande question c'est comment je fais pour l'intégrer à ma vie? C'est quand même ça qui nous intéresse. La réponse c'est avec des rituels. Alors pas besoin de tambour chamanique ni de robe blanche, sauf si tu en as envie, ça c'est des cérémonies à faire qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site des Moon Mother de Miranda Gray. Je vais vous mettre le lien en dessous de cet épisode. Moi, je suis Moon Mother de niveau 1, donc je fais aussi des soins énergétiques, la Warm Healing, Warm Blessing, toutes ces choses. La Warm Blessing, ça se fait universellement. C'est juste un truc qui est magique. Si vous voulez vraiment vous reconnecter, ça, je vous recommande Miranda Gray. Elle a aussi écrit plein de livres, Lune rouge, entre autres, pour apprendre vraiment à travailler avec les archétypes féminins. Alors donc, si vous avez envie d'une robe blanche et puis d'un tambour chamanique, d'une bougie, etc., c'est vraiment magique. Mais en tout cas, prends juste un moment à toi, à chaque phase, pour écouter ce que ton corps, ton cœur ou ton intuition ont à te dire. Si on prend la nouvelle lune, c'est le noir, le vide, le recommencement.
La nouvelle lune, elle est aussi appelée lune noire. C'est cette période où on ne voit pas la lune, où on voit juste un tout petit croissant. Et ça, c'est le moment parfait pour ralentir, pour t'éteindre un peu, te recentrer. Tu peux prendre un carnet et poser une intention pour les jours à venir. Une seule. Alors vraiment là, tu prends une seule intention qui vient de l'intérieur. Tu as encore le mois d'après pour changer ton intention, il n'y a pas de souci. Et si tu as juste envie de dormir, c'est aussi ça, honorer la lune. Ensuite, on a le premier quartier, la lune croissante. C'est quand l'énergie remonte, c'est l'énergie de la jeune fille, justement, la couleur verte. C'est l'énergie qui est associée au printemps. Là, tu peux recommencer à planifier, créer, bouger. C'est le moment de brainstormer des projets, des listes qui te donnent envie. Et pourquoi pas poser chaque jour une petite action alignée avec ton intention de nouvelle lune? Ensuite, on a la pleine lune. Tout est amplifié. Là, j'utilise la couleur jaune. C'est la couleur de la mer, c'est la couleur de l'été. Les idées, les émotions, la lumière. Tu peux te sentir surexcité ou au contraire débordé. La mer, c'est souvent ce moment où on se dit «Ah, je fais tellement de choses pour tout le monde et puis il n'y a personne qui fait rien pour moi». C'est un petit peu cette énergie-là. Et c'est le moment de célébrer, de partager ou simplement de reconnaître ce qui est là. Allume une bougie, tire une carte, danse, crie, écris, fais de la musique. C'est ton apogée du mois. Ensuite, on a le dernier quartier, la lune décroissante, le temps du tri. Ça, c'est la période de l'automne, de l'enchanteresse, la couleur orange. Là, tu relâches, tu fais du vide, tu pardonnes. C'est une belle phase pour désencombrer dans ta maison ou dans ta tête, pour ralentir à nouveau et préparer ton corps au prochain cycle. Ce que je te propose, c'est de créer ton propre rituel lunaire. Une action, un mot, un geste ou un objet pour chaque phase. Rien de compliqué, juste assez symbolique pour que ton corps comprenne. Je m'honore là, maintenant. Et tu verras, quand tu auras pris cette habitude, ça va devenir naturellement. Tu n'auras plus qu'à regarder par la fenêtre et puis te dire « Ah, bah tiens, elle est où la lune? Ah ouais, elle est en dernier quartier, elle est en pleine lune, elle s'approche de la lune noire. Ça veut dire que là, c'est normal si je suis fatiguée, si j'ai envie de voir personne. » Ça, c'est vraiment des trucs qui sont juste incroyables et ça marche vraiment, vraiment bien. Et si tu veux être guidé dans cette reconnexion étape par étape, avec douceur, écoute et zéro pression, je t'accompagne dans le programme Ève, lève-toi, qui est un coaching intime pour retrouver ton rythme naturel, même si tu te sens déconnecté ou fatigué, même si tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Tu peux découvrir ici, donc sur mon site toujours ellesetlalune.ch, Ève, lève-toi coaching. Mais je te mettrai aussi le lien sous cet épisode. Tu n'as pas besoin d'avoir un cycle régulier pour vivre en rythme. Tu n'as pas besoin de comprendre parfaitement la lune pour ressentir sa magie. Tu as juste besoin de t'ouvrir à la possibilité que ton corps a encore des choses à te dire et qu'il est peut-être temps de l'écouter autrement. Que la lune éclaire ton chemin, que ton corps te guide et que ton corps s'ouvre à ce qui veut naître. On se retrouve dans un cycle, une phase, une respiration. À très bientôt.